Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant pour un nouveau guide complet de culture qui va concerner les fraisiers. Ça aussi, c'est une vidéo que j'avais déjà fait sur mon ancienne chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu sur mes autres vidéos, j'ai dû la fermer, la chaîne Le Jardin Catalan, vu que je m'étais fait pirater le compte Google associé à cette chaîne. Voilà, je l'ai fermé, je dois tout reprendre à zéro, ça fout un peu les boules, mais bon. J'espère que les abonnés du Jardin Catalan vont me retrouver. Ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs, s'il y en a, dites-moi-le dans les commentaires. Puis pour les nouveaux visiteurs qui ne connaissaient pas mon ancienne chaîne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ça vous plaira et que vous vous abonnerez également pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Le guide, si vous le voulez, le support PDF là, comme pour toutes mes vidéos, vous m'ajoutez sur Skype, le Jardin Catalan tout accroché et je vous enverrai n'importe quel guide de toutes mes vidéos. Pour toutes mes vidéos, j'ai un fichier PDF, n'hésitez pas à m'ajouter et à demander tout ça. Donc on attaque avec le type de sol. Donc pour les fraisiers, les sols silico-argileux, riches en humus et légèrement acides ou neutres, avec un pH entre 6,5 et 7,5, sont le sol qui convient le mieux aux fraisiers. Il faut éviter les sols très calcaires et très humides. Donc il faudra un sol drainé. Donc au niveau de l'exposition, pour les fraisiers à petits fruits, on va choisir une exposition légèrement ombragée. Pour les fraisiers à gros fruits, par contre, qu'ils soient remontants ou non, on va préférer une exposition bien ensoleillée. Au niveau de la plantation, donc déjà l'époque de plantation c'est du 15 août au 15 octobre. Le plus tôt dans cette période étant le mieux. Une fois que vous allez planter, vous allez arroser régulièrement par la suite. Les plants vont ainsi avoir le temps de s'enraciner correctement avant l'hiver et ils fructifieront dès l'année suivante. Donc les variétés dites 4 saisons ainsi que les variétés remontantes pourront être plantées au printemps entre mars et avril. Donc les fraisiers, comme ils craignent beaucoup l'humidité stagnante, il est fortement conseillé de les planter sur planche. Donc c'est ce qu'on voit sur le schéma à droite. Vous allez espacer vos fraisiers de 30 à 40 cm sur le rang, à raison de 2 rangs sur chaque planche. Pour une meilleure reprise, vous allez faire attention à ce que les racines gardent leur position naturelle et ne se retroussent pas vers le haut lorsque vous allez repiquer vos plants. Vous tassez bien autour de chaque plant et vous aménagez une cuvette d'arrosage. Ce sera plus pratique pour arroser. On voit sur le plan, vous avez les dimensions à peu près de ce qu'il faut faire. Pensez à vous laisser un petit sentier entre deux planches pour pouvoir passer. Et puis voilà. Donc au niveau de l'entretien et des soins. Donc les paillages, c'est très utile pour les fraisiers. Comme pour toute autre culture au potager, ça va permettre de conserver l'humidité souterraine en s'opposant à son évaporation. Ça va également permettre de limiter les mauvaises herbes. Pour ça, il faut qu'ils soient opaques. Et ça va permettre de garder vos fruits propres puisqu'ils ne vont pas être en contact direct avec le sol. Donc vous pouvez utiliser de la simple paille qui fera très bien l'affaire, ou sinon un film plastique. Si c'est le cas, il va falloir que vous le mettiez en place avant la plantation, que vous le tendez bien et vous faites des incisions en croix à chaque emplacement de vos fraisiers. Ensuite, vous arrosez régulièrement par temps chaud et sec, ça va limiter les attaques d'araignées rouges. Vous supprimez les stolons au fur et à mesure pour concentrer toute l'énergie végétative dans vos fruits. Ça va dépendre. Si vous voulez faire, c'est un choix. Soit vous laissez les stolons pour faire du marcottage. D'ailleurs, je vous présenterai la technique de reproduction des fraisiers dans une autre vidéo. Ainsi que toutes les techniques maintenant qu'on y est là-dedans,
toutes les techniques de reproduction des végétaux, donc le bouturage, le marcottage, bon, le semis qui en fait partie. Qu'est-ce que j'ai dit? Le bouturage, le marcottage, les semis, le bouturage, le greffage et la division. Donc vous présenterai tout ça dans une playlist. N'hésitez pas, je le répète, à vous abonner pour être tenu informé dès que ça va sortir. Donc en octobre, ou en fin de production pour les variétés remontantes, éliminez toutes les parties mortes ou malades. Faites des apports en engrais spécial fraisier au printemps et à la fin de la première fructification. Alors pour ceux qui ne le savent pas, variétés remontantes et non remontantes, c'est comme pour les framboisiers. Remontant, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs productions étalées sur toute la saison. Votre fraisier va produire plusieurs récoltes. Pour les non remontantes, il va produire une seule récolte. Elle sera plus forte, mais il n'y en aura qu'une. Au niveau de la récolte et de la conservation, donc les variétés des 4 saisons fructifient de mai en juin jusqu'en octobre. Alors, on m'avait posé la question sur mon autre chaîne, comment reproduire des 4 saisons, des fraisiers des 4 saisons. Et bien c'est uniquement par semis, puisque ce fraisier-là, cette variété ne produit pas de stolon. Donc la seule moyenne de reproduire, c'est le semis. Donc les fraisiers à gros fruits remontants vont fructifier en mai-juin, puis ensuite jusqu'au gelé et auront un rendement moyen de 1,5 kg par mètre carré en 2 récoltes. Les fraisiers à gros fruits non remontants auront le même rendement en moyenne, mais en une seule fois. Ils vont fructifier durant 3 à 4 semaines, de mi-mai à mi-juillet selon les variétés, et ce sont généralement des fruits un peu plus délicats qui se conservent mal et qui ne supportent pas la congélation. Donc là, je vous ai mis un tableau avec les variétés de fraisiers, le moment de la récolte. Ça, c'est les remontants. Vous avez les non remontants, les variétés de production moyenne, saison, les variétés issues de semis. Donc on le voit, 4 saisons, hein, c'est ce que je vous disais. Et je voulais vous présenter celle-ci, puisque j'en ai commandé. Je les ai mis au jardin et on dit, pourtant je suis du sud, la gariguette, c'est une très très bonne fraise. Mais celle-là, elle est juste énorme. Si vous avez l'occasion de pouvoir en mettre, mettez-en. Les fruits sont très petits. Il n'y a pas une très grosse production. Mais au niveau gustatif, c'est vraiment un délice. Elles sont ultra sucrées. Enfin, c'est vraiment un top. Voilà, j'en suis très content, moi. Donc voilà, j'ai fini pour la culture des fraisiers. Je vais enchaîner avec la reproduction des fraisiers, comment les reproduire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu en partant. Bon, ça me remotivera. Parce que c'est vrai que ça m'a un peu dégoûté de devoir tout reprendre à zéro, vu le temps que j'avais passé sur mon autre chaîne. Bon, c'est comme ça, hein. Mais bon. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des idées de vidéos, dites-moi-le dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et même si d'y répondre en vidéo si ça mérite une vidéo. Puis voilà. Si vous voulez le guide, ajoutez-moi sur Skype. Ou même si vous voulez prendre contact quand vous avez des questions ou quoi, vous m'ajoutez sur Skype. Moi je vous enverrai des guides, tout ce qu'il faut si vous voulez. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.